Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est quoi? Si vous ne m'avez pas encore suivi un jour, moi c'est Ali Atiella. Je suis un entrepreneur engagé et membre des associations ou de plusieurs associations. L'entrepreneuriat social, c'est quoi? L'entrepreneuriat social, c'est le fait de créer une association ou appartenir dans une association. Cela veut dire adhérer à une association afin de pouvoir concrétiser peut-être ce que vous avez en tête. Les associations sont des institutions les plus importantes que les jeunes doivent créer et mobiliser des personnes afin de pouvoir réaliser certaines activités. Oui, certains ne peuvent pas créer des entreprises parce qu'ils n'ont pas en tête le but des bénéfices ou bien le but de créer des profits. Vous pouvez aussi, à votre bonne intention, par rapport à votre morale, créer une association afin que vous la transformiez en des ONG ou bien vous pouvez la laisser en une association, récolter ou bien mobiliser tout ce que vous pouvez mobiliser afin de venir en soutien à des personnes en aide. Si aujourd'hui les associations essayent de travailler concrètement, cela veut dire mobiliser des fonds à un moment dont les gens n'en ont pas encore besoin. Arriver à un stade dont les gens auront besoin, les associations peuvent les venir en aide sans toutefois prendre le temps encore de mobiliser d'autres ressources. Alors, les jeunes n'ont pas encore compris ça. À chaque fois que vous invitez un jeune de venir s'adhérer à une association, la première question qu'il va vous demander, qu'est-ce que vous gagnez derrière cette association? Si ce que vous gagnez n'est pas de l'argent ou bien n'est pas quelque chose qui est à peu près immédiat, la personne essaye de s'enfuir. Alors, je vous appelle aux jeunes, soit de créer vos associations, soit de s'adhérer à des associations. Alors, les importances d'adhésion dans une association. La première des choses, l'importance d'adhérer à une association, c'est quoi? L'importance d'adhérer à une association, d'abord, vous allez apprendre à travailler en équipe. La première. Vous allez aussi apprendre à travailler avec des personnes. Vous allez apprendre à savoir votre environnement. Vous allez apprendre à savoir les problèmes de votre société. Le D, vous apprenez des expériences. Alors, c'est à travers les associations que les grandes institutions dont vous voyez, les institutions internationales, les fondations, les institutions régionales et les institutions nationales que vous voyez en train de travailler, en train de charité, de donner, distribuer là, sont commencés. C'est par l'association que vous voyez des organisations qui recrutent des gens dont vous aussi peut-être vous faites partie de ceux qui veulent être recrutés dans une organisation comme une ONG. Mais une ONG c'est quoi? Une ONG c'est une organisation tout simplement des personnes qui sont strictement indépendantes et travaillent indépendamment de l'État. Cela veut dire ils travaillent, ils mobilisent des fonds et la gestion de ces fonds-là dépend d'eux. La mobilisation de ces fonds dépend d'eux et aussi la gestion de ces fonds-là dépend d'eux. Il faut seulement prendre l'exemple de Corée du Sud. Le Corée du Sud, à un moment donné, a exigé l'appartenance dans une association. Alors, vous devez absolument appartenir dans une association et vous travaillez dans cette association-là à un corps de volontaires. Vous allez travailler dans cette association-là volontairement et à ce que l'association ait quelque chose et vous donner, vous ne réclamez rien. C'est de cette manière que le Corée a pu développer son territoire. Alors, maintenant, les Coréens n'en ont rien à plaindre. C'est à travers cette association. Mais maintenant, les gens se penchent directement et pensent à l'argent. Des universitaires qui sortent de l'université, au lieu de se porter volontaires pour essayer de montrer ou bien de présenter leur expertise à des personnes qui seront peut-être intéressées à leur expertise, ils se contentent de rédiger des CV, d'écrire des lettres de motivation et exposer ces lettres à des institutions sans toutefois que les institutions aillent voir leur expertise ou bien leur talent. Vous devez vous-même essayer de rendre des services à ces institutions-là gratuitement ou quasi gratuitement pour que des institutions soient un peu intéressées à votre service et vous recruter en fait. Il y a certains aussi d'entre eux, après avoir sorti de l'université, ils se contentent d'écrire des CV et rester dormir à la maison pendant peut-être 20 à 10 ans et
n'est pas essayer d'exploiter leurs talents en donnant gratuitement ou sous forme volontaire à des institutions pour qu'ils aient de la chance. La chance, c'est lorsque vous exposez votre expertise ou votre savoir-faire ou savoir-être au niveau des institutions, que vous allez découvrir quelqu'un ou quelqu'un va vous découvrir en étant quelqu'un qui sait. Et il va essayer de faire de son mieux pour vous embaucher ou pour vous prendre en tant que quelqu'un qui va contribuer au développement de son projet. Alors, vous n'avez pas un projet, vous vous contentez tout simplement d'écrire des CV en disant que vous avez des expertises. Non, vous devez montrer à la personne que vous avez même l'expertise là. C'est lui qui va être convaincu que vous, oui, vrai, même si vous dites que vous n'avez pas cette expertise, il n'aura pas accepté parce qu'il a vu avec ses propres yeux que vous avez cette expertise et il acceptera de vous embaucher en tant qu'un collaborateur ou un employé. Je vous exhorte les jeunes de ne pas se contenter de dormir à la maison, rédiger les CV et déposer à des institutions, mais de vous prendre un temps, réfléchir sur vous et voir parmi les institutions, quelle institution ou quelle activité moi j'aimerais le plus dans mon cœur et se contenter de se rapprocher de ces institutions-là et leur proposer votre travail sous forme volontaire. Si au cas où vous travaillez, même si c'est 3 mois sous forme volontaire, peut-être l'institution aura le temps de prendre votre... Si vous dormez à la maison, qui va vous payer? Personne. Mais si vous travaillez gratuitement, il y aura une récompense qui sera vous donner un proverbe arabe qui dit Mintagot sakit akhir ahadim sakit. Au lieu de rester sans rien, il faut travailler sans rien. Alors, je vous exhorte les jeunes, c'est un appel du cœur, un appel de frères que j'ai lancé à vous. Il ne faut pas dormir et se contenter de rédiger des CV et déposer à des institutions. Il faut que vous vous appartenez à une association et c'est à travers cette association-là que vous allez essayer d'exposer votre expertise à des institutions qui seront un peu intéressées à votre CV et essayer de vous embaucher parce que vous êtes cher. Si vous voulez montrer cher, vous devez aussi montrer à la personne que vous savez quelque chose. Si vous dormez à la maison, vous lui tendez des feuilles pièges et des feuilles qui sont remplies par des illustrations qui peut-être c'est une autre personne même qui a rédigé et c'est l'erreur dont la majeure partie d'entre les universitaires font. Même votre CV là, vous donnez à une autre personne rédigée. À chaque fois qu'il fait une erreur de date ou bien il a commis certaines erreurs dans votre CV, au moment de l'entretien d'embauche, c'est lorsque le directeur des ressources humaines vous demande quelque chose qui est écrit dans votre CV et que peut-être la personne qui vous a écrit ce CV-là a commis des erreurs dans les dates ou bien a renversé certaines choses et vous n'avez pas encore constaté ou vous n'avez même pas pris le temps de lire parce que vous pensez qu'il est expert et le DRH vous a demandé en quelle date vous avez fait telle chose ou comment vous avez telle chose et vous avez parlé et ce que vous avez dit là est contraire à ce que vous avez écrit, il va tout simplement vous dire voilà merci monsieur et allez-y, nous on va vous rappeler après. Vous serez rappelé après peut-être 10 ans, je sais pas, peut-être après 10 ans, mais je sais pas, ça dépend. Je vous appelle les jeunes, je vous exhorte de créer ou bien s'adhérer à des associations. C'est très important. Les associations fortes, les associations vous donnent des expertises, vous donnent des connaissances que même à l'école, vous ne trouveriez pas. Oui, à l'école on vous forme, mais certaines connaissances qui sont dans la vie pratique, qui sont données en vie pratique, se trouvent dans des associations. Vous pouvez trouver des connaissances dont même vous, si vous cherchez à l'école, vous ne trouvez pas et vous trouvez dans des associations ou dans des entreprises dont vous travaillez gratuitement. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut être gestionnaire. Dès l'obtention de son diplôme de second cycle, il a privilégié de ne pas aller à l'université, mais de travailler pendant, comme il veut être un expert ou bien il veut être spécialisé dans le domaine de la gestion, il a préféré le 5 ans là, travailler gratuitement à une entreprise à côté d'un gestionnaire. À chaque fois que le gestionnaire travaille, lui il est à côté de lui, il lui demande, il lui explique, il lui demande, il lui explique.
pour qu'il soit expert dans ce domaine-là. Mais comment vous croyez, après 5 ans, il sera comment? Peut-être même plus que les gestionnaires qui lui a appris. Parce que lui, il a la mentalité d'un étudiant. Après avoir travaillé avec les gestionnaires, il retourne à la maison, il fait des recherches, il pousse ses études. Après 5 ans, même si c'est où il peut travailler en tant que gestionnaire, expert même gestionnaire, il serait spécialisé même plus que les gestionnaires qui lui a appris. Mais nous, on se contente de voir les choses qui sont immédiates. Et il n'y a pas de résultats immédiats dans la vie. Il n'y aura jamais de résultats immédiats. Vous ne pouvez pas aujourd'hui donner un enfant et attendre qu'il marche demain. Non. Vous devez attendre des années pour voir votre enfant en train de marcher. Pour que l'enfant soit debout, vous allez attendre des dizaines de mois pour que l'enfant se tienne debout. Après avoir se tenir debout, il va prendre aussi un temps avant de commencer à marcher jusqu'à ce qu'il soit libre et il marche normalement. Et vous aussi, à votre tour, après avoir sorti de l'université, vous êtes encore mieux, comme un enfant qui vient d'être né. Cela veut dire, vous venez d'entrer dans le marché du travail, vous êtes encore un enfant dans le marché du travail. Vous devez maintenant suivre ceux qui sont depuis dans le marché du travail et voir comment les choses marchent. Mais au cas où cette entreprise vous a embauché, vous n'avez aucune expérience dans le marché du travail parce que vous avez encore l'esprit d'étudiant. Mais si vous travaillez sous forme volontariat dans une entreprise pendant un temps, vous allez être quelqu'un qui a déjà des connaissances, des expertises ou des savoirs dans le domaine du marché du travail et vous pouvez savoir comment les gens recrutent. Vous pouvez maintenant prendre votre temps pour rédiger comment votre CV parce que vous avez assisté à des peut-être entretiens d'embauche, vous avez assisté à des prises de décision, vous avez assisté à des planifications, vous avez assisté à des exécutions, vous avez assisté à des expositions du résultat. Alors, maintenant c'est à vous. Peut-être vous pouvez créer votre propre entreprise en suivant les mêmes méthodes dont l'autre entreprise a adopté pour faire grimper votre entreprise. Au cas échéant, vous pouvez adopter votre propre méthode à vous parce qu'il n'y a pas de méthode fixe pour la gestion ni pour la planification. Chacun planifie par rapport à son ressource, à ses activités et à sa capacité d'exploitation de son activité. Merci bien. Si vous avez des questions concernant la planification ou bien l'appartenance à une association ou bien la création des associations, laissez des commentaires sous forme de questions. Je peux répondre. Si vous voulez des vidéos sur le thème dont vous avez envie de suivre, aussi vous pouvez laisser des commentaires. J'aurai tout le temps, Inch'Allah, de vous planifier et vous enregistrer des vidéos qui parlent sur votre thème dont vous désirez. Je peux aussi faire des recherches dans le thème dont vous voulez. Vous enregistrez des vidéos si vous voulez aussi. Envoyez-vous des documents qui parlent dans votre domaine dont vous voulez s'intégrer. Merci bien et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu pour me permettre de vous enregistrer d'autres vidéos et la cloche de notification pour qu'à chaque fois que j'enregistre une vidéo, vous sera informé. Et n'oubliez pas aussi de s'enregistrer dans ma chaîne. Et bien, merci et avoir une belle journée. Ciao.